Auparavant, je vous avais mis en ligne une vidéo où je parlais des meilleurs plugins ou extensions pour Premiere. Cependant, je n'en avais pas pris un en compte car je voulais lui consacrer une vidéo entièrement à part. Parce que pour moi, personnellement, c'est l'un des meilleurs plugins, pour ne pas dire le meilleur, et en plus, il a une section qui est complètement gratuite. Cela dit, maintenant, je vous préviens qu'il peut y avoir certains points qui sont payants. Mais cela uniquement pour les personnes qui ont vraiment besoin de certains produits ou certaines choses. Je vais vous montrer à quoi je fais référence. Mais la vérité est que ce plugin, même avec sa version de base, avec sa version gratuite, est vraiment excellent. Dans ce cas, je vous parle de AE. Ou, comme ça se prononce, c'est essentiellement un plugin qui est disponible à la fois pour Premiere et pour After Effects, et je trouve que c'est vraiment excellent. Et ce qu'ils ont, c'est que, par exemple, dans Premiere Composer ou dans Horse, je crois que c'était le nom de l'autre, qui sont aussi des extensions pour Premiere, ils ont beaucoup d'options dans leur version de base, mais d'une certaine manière, c'est limité, et en plus, ils n'ont pas toutes ces options auxquelles nous pouvons accéder, que je vais vous montrer, mais c'est quelque chose de phénoménal. Mais bon, si nous voulons installer cela, nous allons là où il est indiqué. Plugin gratuit en haut, et cela va charger une nouvelle page. C'est cette page ici, elle est disponible à la fois pour Windows et pour Mac, et tous ces plugins sont compatibles avec After Effects et Premiere 2015, 2017, etc. Donc ici, nous allons simplement télécharger pour Windows, qui est cette option ici. Si vous avez peut-être un Mac, eh bien vous téléchargez pour Mac. Ici, nous allons entrer une adresse email parce que, disons que c'est une demande, je vais entrer n'importe quelle adresse email. Et je clique ici pour accepter les termes et conditions, puis je clique sur télécharger. Je clique sur télécharger. Le téléchargement commence, l'installateur qui est celui-ci. Ouvrir rare et double-cliquer sur cet installateur. Ou si vous préférez, vous pouvez le décompresser. Et ensuite double-cliquer pour l'ouvrir. Attendons qu'il se charge pour vous. Il est possible qu'un écran noir apparaisse, mais on me demande des autorisations. Si vous voyez une demande d'autorisation, dites oui. Cliquez suivant, acceptez l'accord. Sélectionnez le programme, par exemple, After Effects ou Premiere. Cette vidéo est pour Premiere. Toutes les options activées, je clique sur suivant pour qu'il s'installe par défaut et laissons l'installation se faire, puis passons à l'étape suivante une fois que c'est terminé. Nous allons terminer et maintenant nous allons ouvrir Premiere. Alors nous ouvrons Premiere par ici et je vous montre bonjour. Désolé de vous interrompre la vidéo, je voulais vous rappeler que si vous aimez ce type de contenu, n'oubliez pas de vous abonner. Ici, nous allons créer un nouveau projet, le projet que vous voulez donner un nom, appelé Test Plugin et je clique sur Créer. J'ai téléchargé 2 vidéos de Pexels pour montrer ce que nous ferons avec le plugin. Pour l'ouvrir, nous irons où est écrit Fenêtre en haut et où est écrit Extension. Et ici, ces options apparaissent. J'ai Motion Bro Premiere, composé en vérité le plus complet jusqu'à présent. Il me semble que c'est celui-ci et je vais vous montrer ce qu'il offre gratuitement et ses options payantes. Je l'ai aussi en version payante parce que je le trouve super bien et donc vous me direz simplement, là nous attendons qu'il charge. Nous devons attendre que le Starter Pack se télécharge, qui est comme le pack, c'est initial. Le gratuit qui est celui-ci, Starter Pack, et regardez tout ce qu'il contient. Nous allons simplement y jeter un coup d'œil. Rapide, je vais l'agrandir un peu plus ici, mais bon, il contient essentiellement tout cela. Il inclut des éléments liquides pour jouer avec tout ce thème des explosions et tout cela, ainsi que des transitions sous forme de diapositives, des transitions liquides aussi, c'est-à-dire qu'il apparaît comme un graphique qui se déplace et remplace, pour ainsi dire, l'écran. Ensuite, des figures graphiques de ce style, des petites flèches et transitions monstrueuses, comme ils les appellent. Ensuite, quelque chose que j'adore personnellement, c'est quand nous parlons d'un certain sujet. Et donc, je fais un double clic et là, ça commence à charger. Et ici, une animation d'une icône plate va apparaître. Disons, à ce moment-là, c'est pas en 3D et simplement. Ce que je vais faire, c'est attendre que ça charge. Et comme vous pouvez le voir ici, ça me donne directement une icône. C'est déjà super animé. Sinon, sans que j'ai à faire quoi que ce soit, c'est vraiment génial ça. Regardez comment ça apparaît. Je parle de cet endroit où il y a une mer super belle. Mais ensuite, je lui donne un autre petit effet. Et il se trouve que pour aller là-bas, ça coûte tant de dollars. Alors, je mets simplement une autre icône ici qui est $1. Donc, bon, je le déplace par ici. Je recommence. Et regardez comment ça se voit. Génial! Nous avons déjà l'icône de localisation. Je parle, bienvenue à cette mer belle, qui a un prix de $5000 ou quelque chose comme ça. Je veux dire, je trouve ça super bien. Eh bien, nous avons plus d'icônes, plus d'éléments graphiques. Ensuite, ce sont comme des fonds animés. Alors, disons que lorsque nous ne savons pas quoi mettre en fond, nous ne savons pas quoi mettre si nous n'avons pas de vidéo, eh bien, nous pouvons recourir à cela. Donc, par exemple, c'est aussi simple que de le sélectionner et de double-cliquer. Alors, je double-clique, l'élément que j'ai utilisé commence à se télécharger. Il est simplement importé. Nous allons attendre qu'il charge et regardez, j'ai ce dégradé pour l'avoir en fond.
Alors je peux à nouveau utiliser les graphiques ici par-dessus et commencer à parler de quelque chose. C'est comme bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir les lieux les plus importants du monde et nous devons connaître leur prix. C'est ça. Donc voir comment tout prend sens. Ensuite par ici. Aussi des fonds avec typographie, si nous souhaitons des titres directement pour les utiliser simplement en les faisant glisser et en les posant. Donc par exemple, la même chose, ici je le fais glisser, je le mets ici. Il commence à se télécharger, il faut attendre qu'il se télécharge et une fois téléchargé, il apparaît ici pour pouvoir éditer, donc je peux venir ouvrir la fenêtre ici des graphiques essentiels. J'ouvre l'espace ici à droite et c'est simplement le texte qui est ici que je peux éditer. Je peux mettre bienvenue et c'est complètement modifiable. Non, parce que je peux venir ici et au lieu de cette couleur, je mets un vert, je vais accepter de voir. Ce vert n'est pas si joli, mais bon, vous comprenez que vous pouvez mettre chaque chose que vous préférez. La même chose se produit avec le dégradé de fond. Disons ça, ce qui est bien avec ça, c'est qu'il nous apporte déjà l'effet d'un coup, l'effet du fond. Comme si ça bougeait un peu. Nous allons enlever ceci par-dessus pour qu'il n'ait pas autant de poids et comme si cela faisait un effet de couleur qui se transforme. Mais si je ne veux pas ces couleurs, c'est aussi simple que de changer, par exemple, ce bleu d'ici et de le changer aussi. Mais c'était plutôt un violet. Et maintenant, si un jaune par ici, je vais l'accepter et regarder comment ça change, eh bien c'est complètement personnalisable. Bon, les titres, comme je vous le disais, c'est aussi très confortable pour l'interface utilisateur. Si nous voulons faire des effets et montrer des choses comme un coup de survivant, cela nous apporte essentiellement une transition qui change d'un côté à l'autre. C'est une transition basique, c'est pour les survivants, pour que vous puissiez l'utiliser basique et simple. Plus de choses graphiques, c'est pour pouvoir utiliser d'une manière, c'est-à-dire ici, disons que la limite est la créativité de chacun. Parce que littéralement, je peux l'utiliser. Et quelqu'un dira, mais que faire? Ce sont des lignes. Alors je viens ici, je l'ouvre et on attend qu'il soit importé. Et j'attends qu'il apparaisse par ici. Et moi, par exemple, ici, ça dure très peu. Alors, je le duplique simplement et je le duplique plusieurs fois pour qu'il dure un peu plus longtemps. Simplement, je ne sais pas. Ici, je peux même ajouter des dates. Alors, je viens ici et voyons si ça me laisse mettre un texte ici. Ça ne me laisse pas le mettre. Voyons, ça y est, ça m'a laissé. Alors, ici, je peux mettre comme un 2, ce 2, le déplacer ici. Voyons pour que ça se voit un peu. Alors, par exemple, si je fais une vidéo de devinette, quelle séquence cela a-t-il? Eh bien, je l'utilise de cette manière, comme vous voyez, et déjà, ça me donne l'animation. En fait, je peux le faire. Comment? Rendre cette partie pour qu'elle soit bien visible au moment de la visualisation. Alors, comme vous pouvez le voir, nous avons une animation réalisée que nous n'avons pas besoin de faire, mettre les petits numéros et c'est bien et il y a beaucoup d'autres choses. Cela, je peux vous montrer tout cela en surface pour un effet vidéo. Par exemple, cette transition ici, nous allons l'utiliser entre ces deux vidéos. Nous allons mettre ces transitions ici. Alors, par exemple, mettons celle-ci et une fois que nous l'avons mise, cela donne quelque chose comme ça, vous voyez? C'est-à-dire super, bien, super, génial. Et bien sûr, il y a plus de transitions de ce style. Si vous voulez l'essayer, nous avons ici le sujet de générer des effets. Regardez ces X et cet effet néon. Je trouve le thème des écrans partagés super cool, comme pour créer des effets cinématographiques, des transitions urbaines. Alors, comme une voiture passait. Nous pouvons faire la même chose ici. Regardez. Non, cet effet ici, beaucoup de gens le recherchent. Et ils ne le trouvent pas. Et ici, il est d'une manière où je dois juste faire 2 clics. On l'importe, je le place, et c'est prêt. Regardez, je veux dire littéralement, regardez, c'est génial, c'est littéralement. Je peux mettre comme 2 rues pour faire une transition ou pour une personne, que sur la gauche, comme si elle allait se faire renverser et la voiture passe et l'emporte. Et ensuite, une nouvelle scène apparaît. C'est super bien pour donner aux vidéos cet effet ancien. Et tout ça, alors, vous pouvez ajouter la distorsion. Regardez comment le look change complètement lorsque j'ajoute ces éléments et si j'ajoute cet effet. L'écran va apparaître noir avec cet effet se déplaçant de haut en bas. N'a pas beaucoup de sens. Comme dit, la seule limite est votre imagination. Donc, vous devez sélectionner la vidéo. Vous venez ici aux effets, je retire ceci d'ici. Nous cliquons ici, mode de fusion, choisissons écran. Regardez, on voit l'effet sur la vidéo et ça a l'air super chouette. Donc comme tous ces effets, nous pouvons les utiliser. Je l'ai montré en profondeur, plein de choses, encore plus de choses. Si vous voulez, vous allez ici où se trouve la petite maison, en haut à gauche. Et ici, vous trouvez tous les packs gratuits de sons qui incluent plus d'effets graphiques. Il y a aussi des sons par ici. Si vous voulez les utiliser et utiliser d'autres produits, vous pouvez les utiliser. Ceux qui viennent par ici, je vais simplement vous les montrer.
Un qui est super viral, qui est le thème de YouTube où se trouve le pack en fait pour l'acquérir. Si vous deviez le payer, disons, si vous cliquez sur télécharger, il vous apparaîtra plus tard que vous devez effectuer le paiement pour pouvoir utiliser ces options, disons de manière plus avancée, disons si je vais utiliser l'un de ces effets, disons que je veux par ici, utiliser un écran final qui est déjà prédéterminé ici et je peux moi-même changer les couleurs, je peux simplement venir ici et sélectionner celui-ci, je double-clique et il s'ajoute dans ce cas comme merci. Je ne l'ai pas acheté, il me dit de l'acheter. Si je clique sur acheter maintenant, il me redirige automatiquement vers la page de Ajuis. Je mets le lien dans la description pour que vous puissiez l'acheter. Et en fait, j'ai un code de réduction qui apparaît à l'écran qui est essentiellement T de Technosphère, C de Karo, N de Naruto et un 10, c'est le code, il apparaît à l'écran. Vous venez ici à Gotha Promo Code, vous le mettez simplement là et il vous applique une réduction de 10% au cas où vous le souhaitez et vous l'achetez déjà avec merci. Google Pay ou carte, ce que vous souhaitez. Mais bon, je vais vous montrer comment est ce pack en lui-même. Alors, disons que vous êtes déjà ici, l'extension, vous avez déjà acheté ce pack simplement, vous vous êtes déjà connecté. Et disons que je veux vous dire de vous abonner à une vidéo ou de mettre un like et d'activer la cloche. Je double-clique sur cette option ici, sur ce niveau inférieur pour ainsi dire, et c'est complètement personnalisable. Il va simplement commencer à charger et il apparaît. Nous allons enlever ceci en bas pour que ce soit plus clair. Là, il est déjà apparu. Je peux le modifier, le rendre plus grand, le rendre plus grand. Le plus petit, je peux le déplacer n'importe où, je peux le mettre en bas, je peux le mettre à gauche. Dans ce cas, par exemple, je vais le mettre ici en bas, bien au centre, pour que les gens puissent le voir là. Je le sélectionne à nouveau, j'ouvre la fenêtre des graphiques essentiels et je vais pouvoir le changer ici. Un des problèmes que j'ai, c'est que, par exemple, ceci est en anglais et mon audience parle espagnol, donc je mets abonne-toi et ensuite, quand on clique dessus, abonner apparaît. Ici, je peux changer le logo. Disons que je n'aime pas la couleur de la main, alors je mets une autre couleur pour que quand je clique sur j'aime, une couleur rouge apparaisse. Échelle. Nous pouvons le changer pour qu'il soit plus grand ou plus petit. Cela dépend de chacun d'entre vous combien vous le voulez grand. Vous devez faire attention à cet égard, car si vous le mettez trop grand comme vous le voyez, il se décale. Ici, liste. Là, abonne-toi et nous l'avons beaucoup plus grand et nous pouvons le voir de manière plus claire. Et concernant cette ligne rouge, eh bien simplement si elle ne se charge pas très bien, vous sélectionnez tout de l'entrée à la sortie. Vous rendez ce petit morceau pour que la ligne apparaisse en vert et que vous puissiez bien voir l'effet. Parce que si nous le laissons ainsi, normal, mal en rouge, disons que cela va nous causer certains problèmes. Au moment de le reproduire, voilà, c'est traité et cela se verrait de la manière suivante. Regardez là, abonnez-vous, aimez et activez la cloche. Bien sûr, regardez, abonnez-vous, cela change. Excellent, puis activez la cloche, voilà, aussi simple que cela, il suffit de changer les titres et en fait, je peux enregistrer comme un outil, c'est-à-dire l'un de ces niveaux inférieurs par défaut pour que je n'ai pas à changer constamment le texte. Ce qui me semble spectaculaire pour ceux qui veulent commencer sur YouTube, regardez, aussi pour qu'un logo apparaisse avec des transitions de style très youtuberistiques. Alors, vous avez aussi des titres comme les crédits de fin des films, des rappels pour que les gens vous suivent dans les commentaires, pour que les gens laissent un commentaire ici ou si vous faites cette vidéo de questions et réponses. Mettre ces choses comme quelqu'un m'a demandé telle chose et là apparaît directement qui vous a posé la question. Et tout cela, et le personnalise super bien. Alors, rappelez-vous que dans la description, je vous laisse les liens pour que vous alliez et que vous l'utilisiez gratuitement ou que vous l'utilisiez en version payante plus tard. Regardez, tout cela, je veux vous montrer ce que j'ai acquis, qui est une licence, disons, pour un bundle. Ce que signifie un bundle, c'est qu'il me donne beaucoup de packs pour un ban seul, c'est-à-dire pour un seul prix. Et tout cela que vous voyez ici, acheté, c'est ce que j'ai acquis. Donc, je peux utiliser tout cela. Alors, je vais faire une vidéo pour chaque chose ici. Vous puissiez les voir et en tirer le maximum de profit si vous voulez l'acheter. Si vous le voulez, dites-le moi dans les commentaires et je vous l'apporterai à l'avenir. Disons, Whiteboard est très bon car il nous apporte directement des animations. En fait, ici, vous allez voir des animations ainsi que des dessins en texte où une personne apparaît. Regardez cela. Nous pouvons tout personnaliser. Donc, je vais apporter une vidéo pour chacune de ces choses pour que vous puissiez la voir avant de l'acquérir. Ou si vous voulez prendre le bundle complet, faites-le. Donc, si vous êtes arrivé ici, laissez un pouce en l'air. Si vous avez aimé cette vidéo, à la prochaine. Ciao, ciao.